Bonjour et bienvenue à tous. La richesse est souvent synonyme de fortune, de luxe, de pouvoir, mais les riches de ce monde ne sont pas tous de la même trempe. Si certains sont raisonnables et discrets, d'autres le sont moins, et n'hésitent pas à dépenser une fortune colossale pour satisfaire leurs besoins les plus futiles. Par ailleurs, il existe ceux qui font preuve d'audace pour réaliser leurs rêves les plus fous, tandis que d'autres multiplient les frasques et vont jusqu'à bouleverser les codes. Quoi qu'il en soit, ces riches-là ont tous un point commun, une excentricité qui n'a pas de limite. Voici donc les 10 milliardaires les plus fous du monde. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Jack Ma est un homme d'affaires pas comme les autres. De son vrai nom, Ma Yum, cet ancien professeur d'anglais qui a accumulé les échecs avant de bâtir son empire, est à 54 ans l'une des personnes les plus fortunées du monde. Fondateur d'Alibaba, plus grande plateforme de commerce B2B en ligne au monde, cet autodidacte qui était autrefois un vrai cancre à l'école a été classé par le magazine Fortune comme l'homme le plus riche de Chine et le deuxième leader le plus puissant au monde. Sa fortune est estimée aujourd'hui à plus de 30 milliards de dollars. Cependant, aussi riche qu'excentrique, ce milliardaire pas comme les autres surnommé Crazy Jack, qui accumule richesse et exploits professionnels, n'hésite pas à se laisser aller lorsqu'il est question de monter sur scène. Déguisé en rockstar, chanteur proclamé, transformé sur scène en Michael Jackson, dont il aime imiter les danses, Jack Ma a le chaud dans le sang. Chaque année par exemple, il se produit devant ses 50 000 employés lors du spectacle annuel organisé par son entreprise. En 2009, il a même fait vibrer ses cordes vocales en reprenant la chanson du Roi Lion « Can You Feel the Love Tonight » devant des milliers de spectateurs pour le 10e anniversaire d'Alibaba. Bravo Jack Ma! Le prince et homme d'affaires saoudien a réussi à se faire remarquer pour ses acquisitions insolites et ses projets les plus fous. C'est lui en effet qui est derrière le projet de construction de la plus grande tour du monde. Une tour d'1 kilomètre de haut dont les travaux devraient s'achever cette année. Rappelons qu'en 2007, le prince avait déjà défrayé la chronique à la suite de l'acquisition d'un avion A380 lors du salon aéronautique de Dubaï. Alors qu'Airbus venait à peine de terminer la campagne d'essai de son nouvel appareil, Al-Walid bin Talal est devenu le premier acheteur de cet avion auprès du constructeur aéronautique français. Mais ce n'est pas tout, puisque le prince avait une idée derrière la tête. En faire un véritable palais volant doté de bains turcs, d'une salle de banquet, d'une salle de conférence, de suite, d'un garage pour sa Rolls-Royce, ainsi que d'un ascenseur, entre autres. Mais le Flying Palace ne verra jamais le jour puisque le contrat entre Airbus et Al-Walid bin Talal est annulé en 2014 pour de bonnes raisons, dont la crise de 2008 qui contraint le prince saoudien à trouver un revendeur pour l'avion avant même qu'il soit livré. Un rêve qui s'envole. À la tête du groupe Virgin depuis 1969, Richard Branson figure parmi les plus grosses fortunes du monde, mais surtout parmi les riches les plus connus pour leurs extravagances. Bien qu'ayant des goûts simples, Richard Branson est tout sauf normal. Excentrique, aventurier dans l'âme, sportif et intrépide, le Britannique de 68 ans au style atypique n'y va pas de main morte. Descente en rappel d'un hôtel, parade en tank, traversée de l'Atlantique en montgolfière et de la Manche en véhicule amphibie. Concours de grimaces à la télé, déguisements farfelus, etc. Le patron de Virgin ne recule devant rien et n'hésite pas à utiliser son image de manière très habile pour faire la promotion de son groupe, rompant ainsi avec les schémas académiques et classiques de la communication. Selon Sir Branson, il faut faire les choses sérieusement sans pour autant se prendre au sérieux. Sa dernière lubie ? Un programme destiné à envoyer des touristes dans l'espace via sa compagnie Virgin Galactic. Pensé en 2004, ce concept de tourisme spatial permettra aux plus riches de découvrir l'univers moyennant la somme de 250 000 $. De quoi avoir des étoiles plein les yeux. Comme Richard Branson, Jeff Bezos n'a lui aussi qu'un objectif, la conquête de l'espace. Pour cela donc, il a même fondé une nouvelle compagnie, Blue Origin, qui a pour but d'envoyer ce qu'il souhaiterait dans l'espace d'ici 2020 pour un prix compris entre 100 000 et 200 000 $. Pour cela, le fondateur d'Amazon n'a pas hésité à mettre la main à la poche et à investir $1 milliard par an pour le financement de ce projet. D'ailleurs, le premier prototype de la capsule qui devrait transporter les futurs touristes vers l'espace est fin prêt depuis avril 2017. Mais revenons sur Terre. Connu pour ses extravagances et ses projets loufoques, celui qui a été désigné l'année dernière comme la personne la plus riche au monde a fait parler de lui au cours de la même année grâce à un projet non moins excentrique que le premier. La construction d'une horloge destinée à fonctionner durant 10 000 ans sans la moindre intervention humaine.
Mesurant 10 mètres de hauteur sur 60 mètres de largeur, cet objet monumental à la mécanique très complexe est construit au sein d'une montagne au Texas sur une hauteur de 450 mètres, loin de tout aéroport et au moins à une journée de marche. Et si vous vous demandez à propos de la raison d'être de cette horloge, dont la construction a nécessité un coût de 42 millions de dollars, eh bien pour le patron d'Amazon, c'est une horloge spéciale pensée pour être un symbole, une icône de la pensée à long terme. Il dépenserait pas un peu de l'argent pour rien, notre ami Jeff ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Lorsqu'il est question d'évoquer les excentricités des têtes couronnées du monde, impossible de ne pas citer Rama X, le roi de Thaïlande. À 66 ans et malgré son statut de roi, Maha Vajiralongkorn, de son vrai nom, est un monarque pas comme les autres, bien connu pour ses extravagances et son style hors du commun. Dévergondé, imprévisible, amateur de conquête féminine, passionné de voitures de sport et d'avions, le roi de Thaïlande ne donne pas l'impression d'avoir changé ses habitudes depuis son accession au trône il y a plus de 2 ans. Bien qu'il soit une personnalité politique importante pour les médias, ce sont surtout ses frasques qui intéressent de près la presse à scandale, laquelle n'hésite pas à étaler les lubies du monarque qui semble constamment vouloir défier le protocole, malgré les efforts du gouvernement thaïlandais pour cacher les faits. Sur une photo publiée par un quotidien allemand par exemple, on peut voir un Rama X en jean taille basse et en débardeur blanc très court, le dos et les bras couverts de tatouages. Ce n'est quand même pas une tenue pour un roi. Mais les extravagances de Rama X ne sont pas que vestimentaires. Quand son célèbre chien Fufu est mort, Rama X a décidé d'élever l'animal au rang de maréchal en chef des forces aériennes à titre posthume. Et les cérémonies de crémation ont duré 4 jours. Couronné le 4 mai 2019, Maha Vajiralongkorn est malgré tout un roi qui s'investit dans la monarchie et prend en main les affaires de son pays. Enfin, parfois. Malgré une fortune personnelle estimée à plus de 100 millions de dollars et une entreprise qui pèse quelques milliards d'euros, le Français Thierry Hermann est surtout connu pour son excentricité et ses projets poussés à l'extrême. Polygame, passionné d'occultisme, mystérieux, anarchique, artiste pour certains, illuminé pour d'autres. Le président du groupe Server est bien connu pour ses fantasmes. Sa personnalité étrange continue de déranger et de diviser les avis et ses déclarations chocs et ses réalisations loufoques ont souvent fait parler de ce chef d'entreprise comme d'une personne inquiétante qui aime cultiver le mystère. Outre la création de Net Nobility, une société secrète destinée à protéger Internet qui va changer le monde contre les États, le milliardaire de 57 ans a créé le choc il y a quelques années à cause de la demeure du chaos. Cet immense chantier apocalyptique qui a été imaginé par le milliardaire en s'inspirant des attentats du 11 septembre est peuplé de météorites, de carcasses de machinerie, de portraits effrayants et représente un véritable antre de la destruction. Cette œuvre pour laquelle M. Hermann n'a pas hésité à débourser plus de 2,5 millions d'euros a été créée sur un ancien relais de poste du XVIIe siècle en Rhône-Alpes. Ce véritable univers de désolation qui s'étend sur une surface de 12 000 m² est devenu un musée à ciel ouvert, malgré une longue bataille judiciaire pour le remettre en état. Le milliardaire russe de 52 ans, magnat du pétrole et propriétaire du club de football de Chelsea, ne se contente pas seulement de luxe. En effet, celui qui possède de nombreuses propriétés un peu partout dans le monde semble n'avoir qu'une obsession, sa propre sécurité personnelle pour laquelle il n'hésite pas à mettre le paquet au point d'en faire une extravagance. Fan de yacht, l'amiral Abramovich, comme on s'amuse à le surnommer, possède l'Eclipse, un yacht blindé d'une valeur de 1,2 milliard de dollars, doté d'une protection antimissile et dont le milliardaire peut s'échapper par hélicoptère ou encore par sous-marin s'il en ressent le besoin. Quant à sa garde rapprochée, elle compterait une quarantaine d'hommes. Et ce n'est pas tout, son arsenal compte même un bouclier anti-paparazzi qui surveille les alentours de son bateau. Une fonctionnalité qui peut détecter la présence d'appareils photo numériques et qui serait capable de griller la mémoire sur le champ. Eh oui, rien ne doit être laissé au hasard pour la sécurité de Lord of Chelsea. Décidément, Roman Abramovich est le milliardaire le plus protégé du monde. Jack Ma, Thierry Hermann, Roman Abramovich et les autres ne sont pas les seuls fortunés de ce monde à peser lourd, mais à faire preuve de légèreté d'esprit. Enfin, pas tout le temps. Cependant, il existe dans ce beau monde bien des personnes qui emploient tous les moyens pour mener l'existence qu'ils souhaitent et qui n'hésitent pas non plus à repousser les limites pour vivre leurs rêves les plus farfelus et aller bien au-delà. Bref, à chacun ses lubies. C'était les milliardaires les plus fous du monde. Lequel de ces milliardaires vous a le plus étonné? Auriez-vous fait pareil si vous possédiez un petit peu de leur fortune? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, vous abonner et de la partager avec vos amis.